Shein, ça dépend comment on le dit, Shein. Cette plateforme de e-commerce chinoise très contestée dont on avait annoncé l'arrivée au BHV Paris, une nouvelle plateforme fait son apparition pour concurrencer Amazon. Ah oui, on peut parler de deuxième lame. Vous savez, il y avait un adjoint communiste à la mairie de Paris qui dénonçait le passage de l'institution comme le Bazar l'Hôtel de Ville à Shein, qui va déverser ses produits chinois. Eh bien, écoutez, on n'était pas au bout de nos peines puisque nous avons maintenant Joybuy, Joy comme un jouet, buy comme acheter, nouvelle plateforme chinoise qui débarque sur le marché européen et français. Alors là, c'est extraordinaire, quand vous allez sur la page, vous allez pêle-mêle, au moins Shein, c'est plutôt du vestimentaire, et là, sur Joybuy, vous allez sur la page et vous avez côte à côte de la hi-fi, un paquet de cacahuètes, des outils de cuisine, de la technique, du tourisme, des vêtements, et puis des chips, de l'alimentaire, tout est mélangé à des prix défiant toute concurrence. Alors là, c'est absolument calamiteux pour notre économie, pour l'économie européenne et pour notamment les produits de bien consommation français. Jean-Philippe Delsol disait tout à l'heure, on a de quoi se protéger contre l'intrusion de produits étrangers qui ne respectent pas nos normes et nos fiscalités. Pas forcément. Et là, en tout cas, c'est absolument calamiteux. Alors, je ne sais pas quelle est l'arme qu'on va pouvoir brandir au niveau de l'Union européenne, qui est une passoire absolue. L'acte unique de 86 permet la libre concurrence des personnes et des marchandises en se disant, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Aujourd'hui, la situation est dramatique. On va compter 70 000 dépôts de bilan, 70 000 faillites dans l'économie française de petites sociétés qui justement fournissent ces produits. Et là, on ouvre une porte supplémentaire. On avait fait rentrer le renard dans la bergerie, et maintenant, ou le renard dans le poulailler, maintenant on fait rentrer le loup dans la bergerie. Voilà. On est estomaqué. Espérons que, alors qu'on décide du budget de la taxe Zuxman, on fera en sorte que ces produits qui viennent inonder, qui sont souvent produits ou fabriqués dans des conditions ignobles, avec des conditions sociales insupportables, et qui viennent ici séduire, j'allais dire, un appétit de consommation qui n'est pas forcément utile, mais en tout cas qui est nocif, profondément toxique pour notre économie. Je pense que il est très temps que la classe politique et que les instances européennes s'arment des moyens nécessaires pour juguler cette invasion. Là, vraiment, on est dans un grand emplacement économique, mais les conséquences sont immédiates. C'est d'ores et déjà des centaines ou des dizaines de milliers d'emplois qui vont disparaître. Et face au e-commerce chinois ou américain, Perico Légas, est-ce qu'il ne faudrait pas justement mettre donner plus de pouvoir, peut-être plus de moyens aux plateformes françaises? Non, mais quand le traité de Rome fut signé en 1957, il y avait un élément fondamental qui s'appelle la préférence communautaire. On se servait d'abord dans le marché européen, et si on ne trouvait pas, j'allais dire, le même rapport qualité-prix à ces tarifs-là, on pouvait éventuellement aller à l'extérieur des frontières de l'Europe pour se fournir en biens de consommation. Aujourd'hui, c'est une passoire, ça va dans tous les sens. On signe des traités comme le Mercosur. On introduit en France, en Europe, des produits dont les ingrédients sont interdits, dont la méthode de fabrication est interdite en Europe et en France. On laisse cette invasion de produits qui sont non-respect de la concurrence, non-respect du libéralisme. Le libéralisme, c'est une concurrence libre et non faussée. Eh bien là, elle est violée, elle est trahie, et effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas d'arsenal, contrairement à ce qu'on dit, peut-être sur le papier, mais enfin, en tout cas, aucun gouvernement, aucune instance européenne n'a eu le courage de mettre en place des dispositions fiscales, légales, économiques qui protègent nos entreprises européennes et françaises contre l'invasion de produits qui n'ont rien à faire sur le marché, qui font pas du bien à ceux qui les produisent et qui font beaucoup de mal à ceux qui les achètent. Et la transition est toute trouvée pour annoncer à nos auditeurs que le 7 novembre, nous serons en direct du salon du Made in France. Le salon du Made in France, voilà. Pour défendre le Made in France. Ces héros de la France, ces entrepreneurs à toute échelle, qui font dans des conditions tout à fait normales. Il n'y a pas plus cocardier que de chauvinisme, qui produisent des produits français de qualité et qui satisfont parfaitement les consommateurs à des tarifs tout à fait acceptables.